On sait qu'aujourd'hui, le monde est devenu un village planétaire. Nous sommes interdépendants. Un peuple ne peut plus vivre en autarcie, raison pour laquelle il faut s'ouvrir économiquement, culturellement, comme nous le faisons, peut-être aussi avec ces accords de défense tant décriés. Bon, la volonté des Africains dans la globalisation, mais il faut qu'on comprenne le monde, quoi. Tu vois, il y a la mondialisation, globalisation, un seul village planétaire. Bon. Vous avez un village planétaire. Bon, mais qui est le chef du village? Hein? Dans ce village planétaire, il n'y a pas de chef. Mais donc les Africains croient que parce qu'on communique, on téléphone facilement au Japon ou un village planétaire. mais dans tout village, il y a un chef. Ce village planétaire n'est pas commandé par quelqu'un. Il n'y a pas un chef. Non, donc ne nous abusons pas de mots. C'est des mots que l'intelligentsia occidentale emploie pour essayer de naviguer et de tromper les autres. Moi, j'ai discuté avec les Chinois qui travaillent au Congo-Brazzaville. Bon, j'ai dit la globalisation. Ils ne connaissent pas le mot. Je leur ai dit, mais la globalisation, peut-être la mondialisation. Ils disent, c'est quoi? J'ai dit, mais le monde. Ils disent, mais vous y croyez-vous? Tu vois? Ils ne croient pas à ce truc de globalisation. La mondialisation. J'ai dit, mais nous sommes tous tiers-monde, sous-développés. Maintenant, nous sommes émergents. Vous êtes pays émergents. Il dit, c'est quoi? Qu'est-ce que tu entends par émergent? Explique-nous. J'ai dit, voilà, peut-être avoir la science, la technologie. Il a dit, bon, ce n'est pas notre problème. Ça, ce n'est pas notre problème. Nous ne suivons personne. Mao Tse-tung nous a dit de faire comme ça. Bon, lui, il est parti. Deng Xiaoping a dit 1, 2, 3, il y a 10 points. Nous suivons les 10 points de Deng Xiaoping. Le reste, ce n'est pas notre problème. Le reste, ce n'est pas notre problème. On a dit qu'on avait un bol de riz, qu'on était affamés. Mao Tse-tung a dit, ne vous occupez pas de ça, faites le nucléaire. Et en moins de 20 ans, nous avons fait le nucléaire. Nous avons des bateaux nucléaires, etc. Il a dit qu'il faut aller à la conquête de l'espace. Nous avons envoyé des enfants aux États-Unis pour apprendre, en Allemagne et en Angleterre. Ils sont revenus. On fait un programme spatial. Bon, le reste, c'est vraiment, nous, on ne comprend pas. Il dit, mais pourquoi vous, les Africains, vous êtes si sensibles au vocabulaire de l'autre? Vous êtes si sensibles à ce qu'on dit de vous. Mais que dites-vous de vous-même? Tu vois? Il suffit que je dise programme d'ajustement structurel. Un programme d'ajustement structurel ou structurant. Mon Dieu, c'est casse-tête. Bon, maintenant, je dis la bonne gouvernance. C'est un moment du XVIIIe siècle qu'on remet à l'ordre du jour. La bonne gouvernance. Et celui qui dit ça, il n'a pas toujours les mêmes... Tu vois, ben nous, ça devient un problème. On nous colle des problèmes. Hein? Ces pays-là sont déficitaires. Le budget est déficitaire pendant 30 ans. Donc le budget n'arrive pas à faire le budget, c'est difficile. Ils n'arrivent pas à juguler leur chômage. Ils volent, ils créent des emplois fictifs, ils vont en prison, ils ont des scandales. Et vous dites qu'ils ont la bonne gouvernance. Mais les autres veulent convaincre que vous ne pouvez rien faire. Vous êtes bon à rien. Et vous, et vos professeurs, et vos médecins, et vos chefs d'État, et vos ministres, et vos chefs, et tout le monde, ça ne vaut rien du tout. Donc, écoutez-nous. On vient vous dire, on est expert. Bon, tu paies l'expert, ça devient ta dette à toi. Oui, puisque l'expert vient, on le paye sur tes crédits. Donc, mais enfin, on peut peut-être rouler dans la farine comme ça. Le jour où les Chinois font un rideau de bambou, rideau de fer, restez chez vous, ne venez pas chez nous. Nous, on fait nous-mêmes. Vous ne savez pas ce qu'on fait. Si l'Afrique dit que nous, on a assez de cadres, on peut faire la pêche, on peut faire le poisson, on peut manger, on peut faire l'agriculture. On a des génies ici. Ils ne viennent plus chez nous, on ne veut plus d'experts. On fait nous-mêmes. Hein? À ce moment, voilà la bonne gouvernance. On ne veut plus de vos conseils. Parce que ça nous induit dans la mauvaise gouvernance. Nous, on ne veut plus de ces conseils-là. Parce que moi, l'ajustement structurel a créé la misère. Hein? Ils vous collent des choses parce qu'ils savent la faiblesse culturelle intellectuelle. On dit un mot, ils vont prendre. Vous savez que le mot d'ajustement structurel,
C'est un garçon qui, comme nous, les étudiants, qui a fait son doctorat MIT, un institut de technologie de Massachusetts. Il a fait son PhD, et dans ce PhD-là, il a parlé de l'ajustement structurel. Comme ça, comme une hypothèse de travail, comme une possibilité de développement. Et la Banque mondiale a pris ce vocabulaire et c'est devenu la manne africaine. Tout le monde, ajustement structurel, renforcé ou pas, ajustement structurel. On danse, ajustement structurel. On coopère, ajustement structurel. On fait les anniversaires, ajustement structurel. Bon. Le mot à l'usure, comment les aide et tout ça, l'usure. Bon, émergent. Bon, c'est qu'un peu occidental. C'est le Brésil, c'est l'Inde, c'est la Chine, c'est émergent. On sera comme eux. Mais vous n'avez pas les mêmes conditions. Vous ne remplissez pas les mêmes conditions. Vous ne pourrez pas être émergent, puisque c'est dans la bouche qu'on est émergent. Mais dans la réalité, l'émergence requiert ça, 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 ça. On n'a pas ces conditions sur place, on ne sera jamais un pays émergent. C'est-à-dire pot de fer, une puissance. Parce que les autres ne le permettent pas. Tu ne peux pas être émergent, introduire dans ton palais, dans ta maison, quelqu'un contre ton émergence. Qui conseille? Qui signe les accords de coopération? Qui on reçoit? C'est celui qui est contre votre émergence. Celui qui vient signer les accords. C'est ça le problème. Hein? Donnez-moi un seul pays, vous qui faites Sciences Po, peut-être la mémoire est fraîche, donnez-moi un seul pays au monde qui était dans le chaos, dans la misère absolue. Et grâce à la Banque mondiale et grâce au Fonds monétaire international, c'est devenu un pays moderne, émergent, développé. Quel pays? Alors, mais pourquoi donc vous allez encore là-bas? C'est ça le problème. Mais on ne sera jamais, puisqu'ils n'ont jamais fait ça. Ils ne vont jamais nous développer. Ceux qui les ont quittés, le Brésil, l'Argentine, le Maroc les ont quittés, sont développés. Ceux qui savent que nous, le Ghana, tout ça, c'est dans l'ajustement structurel, on boit du noir. C'est tout. Ils n'ont jamais... Parce que ces institutions des textes, des chartes, des textes de base qui les orientent. Bon, lisez la charte de la Banque mondiale ou les textes qui légifèrent le Fonds monétaire. Est-ce qu'ils disent, il y a un paragraphe qui dit qu'on doit faire le développement de l'Afrique noire? Il y a un paragraphe comme ça? Il n'y a pas un paragraphe comme ça. Donc, pour eux, il faut freiner l'Afrique. Et on en a encore besoin de l'Afrique. Et il ne faut pas qu'ils s'émancipent. Donc, il faut les embrouiller. Hein? Ils ont... oh, c'est la famine. C'est la famine. Bon, la crise alimentaire. Oh, ils sont analphabètes. Comment voulez-vous développer un pays quand tout le monde ne sait pas lire et écrire? Bon, voici des milliards pour l'analphabète. Ils savent que ce n'est pas comme ça qu'on se développe. Les paysans, en France, il y a des gens qui ne savent pas écrire leur nom. Hein? Aux États-Unis, il y a beaucoup d'illettrés. Est-ce que ça a empêché les États-Unis d'être un pays hyper développé? Ou la France de vendre les trains, les avions, le nucléaire en Chine? Ils ne savent pas écrire leur nom. Même les prix disent, Monsieur Lenoir, là, quel est le prix qui est marqué là? Mais j'ai dit, lisez vous-même, c'est vos pays. Ils ne savent pas lire dans les provinces là. Ils ne savent pas. Hein? Donc nous, on nous blouse comme ça. Vous ne savez pas lire, vous ne pouvez pas vous développer. Bon, vous avez le tribu, la tribu, les tribalismes, les balouba, les ceci, et tout le monde est la tribu. On ne va pas clair. C'est les tribus, on ne s'aime pas, on est dans les tribus. Mais eux n'arrivent pas à faire des gouvernements aussi par les tribus aussi. Et il n'y a pas de problème. Leur tribu, c'est bien, c'est les tribus blanches. Bon, nous, c'est les tribus noires, c'est tout le péché. Donc, le problème, c'était ces histoires de globalisation, de ceci, de mondialisation. Il ne faut pas employer les mots, c'est des beaux mots, et tout ça. Bon, patrimoine mondial. Bon, est-ce que les États-Unis, ils ont bossé, ils ont travaillé, ils ont créé Hollywood, ils font ceci, ils vont vous donner ça comme patrimoine du monde. Donc tout le monde va aller danser là-bas? C'est leur pays. Les Chinois travaillent, bossent, créent, vont à la Lune, vont dans l'espace, et puis vous dites, bon, c'est le patrimoine mondial. Mais non, c'est des mots très jolis, très beaux. Non, pour le moment, il faut réfléchir sur l'État fédéral. Voilà. C'est ça les problèmes. Nous, on ne les comprend pas.